pas les biocides oxydants. Depuis plus de 30 ans, les principales molécules biocides, bactéricides, fongicides et virucides, utilisées dans le domaine des productions animales, en industrie agroalimentaire et dans le domaine phytosanitaire, sont des dérivés de phénol, d'ammonium quaternaire et aldéhydes, tels que le formol ou le glutéraldéhyde. La connaissance des modes d'action, de l'efficacité et de l'impact environnemental de ces produits s'est accrue ces dernières années et l'apport d'études de biochimie moléculaire a pu préciser les mécanismes de résistance des bactéries aux biocides et aux antibiotiques. 3 grandes familles chimiques de biocides sont utilisées en production animale. En premier lieu, les phénols, surtout utilisés désormais pour activité sur la coccidiose et la cryptosporidiose. Les phénols ont longtemps été dédiés au traitement des bois, la désinfection des surfaces encrassées, pour une utilisation en pédiluve ou en rotoluve, tel que le crésil. De fait, ces produits sont les seuls à rester actifs en présence de matière organique et possèdent une certaine rémanence d'activité. Le crézol est leur chef de file et leur principal inconvénient est d'être particulièrement cancérigène et toxique pour l'environnement. Deuxièmement, les ammonium quaternaires, formaldéhyde ou glutáraldéhyde. Ces produits comportent des risques connus à l'utilisation. Les aldéhydes sont des cancérigènes avérés. Les ammonium quaternaires, quant à eux, présentent l'inconvénient majeur de générer des résistances bactériennes, la MRSA par exemple, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, notamment parce que ces résistances sont croisées avec celles des antibiotiques. Ces bactéries étant transférables à l'homme via l'animal, les denrées animales ou l'environnement, l'utilisation de ces produits est déjà interdite par de nombreux pays en Europe, dans toute l'industrie alimentaire. L'émergence croissante des résistances bactériennes n'est plus une problématique à démontrer, elle est une menace réelle, majeure pour la santé publique. Dans un troisième temps, les oxydants qui sont des produits émergents sur ces marchés. Ils présentent un mode d'action très différent des autres familles chimiques de biocides, et notamment sur la membrane bactérienne ou encore la paroi des virus. Les oxydants sont des attaquants électrophiles, c'est-à-dire capables d'arracher les électrons des phospholipides, éléments structurels essentiels des membranes cellulaires. Leur efficacité est redoutable et rapide, et ils n'induisent pas de résistance bactérienne. Les oxydants ne génèrent aucune résistance bactérienne, ils sont plus efficaces et moins toxiques pour l'homme et l'animal que les biocides traditionnels. Ils sont de surcroît parfaitement biodégradables et non bioaccumulables du fait de leur dégradation ultime en H2O et O2, en eau et en oxygène, dans les cellules.